Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 14 mars 2023, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder tout de suite quel est le signe qui nous accompagne pour cette journée. Et, hop. Et on a le signe de la Vierge, prendre soin de soi, se remettre en question, s'améliorer. Et derrière, nous avons le signe du Bélier, initier, ouvrir les portes, s'affirmer, agir, concrétiser. Bon, il est temps. Il est temps d'agir après une remise en question, après une période de réflexion ici. Pour certains et certaines d'entre vous, comme c'est une guidance générale, il y a vraiment cette idée de soit de se lancer dans un nouveau projet, soit de prendre une décision ici, de créer de nouvelles opportunités. Bon, on va regarder quel est le message. Et quel message pour... Oh, on en a trop. Allez, une seule carte. On a l'as d'air. Nouvelles idées et inspirations brillantes, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Et derrière, on a le 3 de terre, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Bon, il y a une histoire de partage, mais de partage d'idées. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous positionner comme un leader. Vous allez être l'élément moteur ici, peut-être d'un groupe. Vous allez essayer de convaincre certaines personnes de vous suivre. Pour d'autres, il y a de nouveaux projets qui vont se mettre en place ici. Il y a de la collaboration, il y a des échanges avec l'air. On est bien dans la communication, le mental ici. Il y a peut-être de nouvelles connaissances ici. Vous allez avoir des échanges qui vont faire émerger de nouvelles idées, de nouveaux projets aussi. Allez, on va regarder avec la numérologie. Qu'est-ce qu'on a pour ce jour? Mardi 14 mars. On a le chiffre 1. J'évite d'être trop individualiste. Je m'ouvre à ceux qui m'entourent. Je cherche à concilier mes intérêts et ceux des autres. J'arrête de tout ramener à moi ou de ne faire que les choses seulement parce que j'en récolte un bénéfice, un avantage. Ainsi, je suis plus lumineux. Et derrière, nous avons le chiffre 6. Je fais un choix, je m'engage. Il y a une histoire de direction là. J'assume de nouvelles responsabilités, familiales, affectives, financières, sociales ou professionnelles, et je m'engage dans une démarche responsable et mature. Ok, on va regarder avec les feeling cards. Allez, quelle est l'humeur du jour? Allez, quelle est l'humeur du jour de ce mardi 14 mars 2023? Fier, fier. Et satisfait, satisfaite. Il y a vraiment quelque chose qui vous réussit sur cette journée. Peut-être que c'est le fait de vous dépasser, de vous lancer. Pour d'autres, il y a vraiment le fait d'être en joie par rapport à soi-même, d'être fier de soi ici. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce jour? C'est parti, à la coupe, on a les oiseaux. Et on a les deux ponts. On voit qu'il y a des communications là il y a des échanges ici qui sont très importants parce que ça vous permet d'avancer et de passer à une autre étape. Ça vous permet d'avancer. Alors comme on est dans la coupe, c'est peut-être déjà le cas, mais moi je vois que c'est en cours. C'est des discussions qui viennent. Si vous voulez, c'est pas juste un moment. C'est sur le long cours. Il y a des discussions ici sur le fait de passer à autre chose ou à une autre étape, et on voit ici qu'il y a une opportunité, un événement soudain, un événement positif, quelque chose d'inattendu qui arrive. Je
Je pense là que pour certains et certaines, vous allez enfin vous donner les moyens d'arriver à ce que vous souhaitez. Comme je dis toujours, il y a une différence entre l'envie de faire, d'y croire ou de réussir et y croire, réussir ou faire. Hein. Là, je pense que vous allez matérialiser quelque chose. Ou concrétiser. Hein. Il y a une histoire d'action là. Allez, c'est parti. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui. Derrière, nous avons le fouet, le chien, le temps, l'encre et la chance. Bon, il y a quelque chose ici. On peut avoir un conflit passager, concernant une situation qui dure depuis un temps, concernant une relation de confiance. De projets sur le long terme. Ça peut être aussi au niveau relationnel, une personne que vous connaissez depuis longtemps. On voit ici qu'il y a cette histoire de conflit, de quelque chose qui tourne en rond. Vous avez l'opportunité de régler ça, de vous décharger d'un poids. On va regarder au niveau matériel et financier. Alors, on a le choix, les poissons et les souris. Bon, ici, il y a des inquiétudes par rapport à la direction à prendre au niveau financier ou au niveau d'un investissement matériel. On voit qu'il y a de l'indécision, vous êtes dans des angoisses ici, vous vous posez beaucoup de questions. Au niveau professionnel de la vie quotidienne, on a les oiseaux, les deux chouettes, hein. Voilà, on retrouve les dés et on a le jardin. Bon, ici il y a des discussions. Il y a un imprévu au niveau professionnel ou alors au niveau de votre vie quotidienne. Hein. On voit que c'est du relationnel ici. Il y a un événement qui se passe. Alors c'est assez soudain. On peut parler de reconnaissance ici qui viennent soudainement. Pour d'autres, il y a une rencontre inattendue, un événement inattendu. C'est plutôt positif ici. Hein. C'est encore une histoire d'épanouissement et de reconnaissance. Bon. Au niveau relationnel général. Ok. Alors ici, il est question de se protéger, de se préserver. Vous êtes sur la défensive par rapport à une ou plusieurs personnes. On voit que vous êtes dans l'observation et vous n'accordez pas votre confiance comme ça. Hein. Vous observez les autres là, sur cette journée. Et au niveau émotionnel, la vie émotionnelle, ouais, il y a quelque chose qui s'arrête ici avec le cercueil, hein, parce qu'on a la personne extérieure, homme ou femme, hein, le bouquet et le cercueil. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez arrêter de trop donner. Pour d'autres ici, il est question de changer de positionnement par rapport à une situation. Pour d'autres encore, il est question là d'acter une action, d'arrêter de penser à vouloir faire des choses et ne pas les faire, vous voyez, à remettre toujours au lendemain. Là, c'est bon, c'est décidé. Il y a quelque chose qui s'arrête au niveau émotionnel, qui était peut-être un peu, comment on peut dire, j'allais dire pesant, oui, mais il y a eu beaucoup de procrastination. Le fait de remettre du jour au lendemain. De remettre les choses au lendemain, pardon. Donc, au niveau des cartes centrales, on a le cavalier, on a les oiseaux, on a le soleil. Bon, ici, vous allez avoir de bonnes nouvelles par rapport aux financiers, par rapport à un parent, par rapport à des responsabilités. Il est question d'une reconnaissance ici aussi, par rapport à votre savoir-faire, aussi pourquoi pas votre savoir-être ici. Donc c'est plutôt bien engagé. On voit, sauf au niveau matériel et financier, vous vous posez des questions, il y a des angoisses et des inquiétudes, parce qu'il va falloir prendre une décision. Je pense que c'est un gros changement ici pour certains et certaines d'entre vous. Ok, on va regarder avec l'oracle des miroirs.
Allez, à la coupe. On retrouve le choix et les correspondances. Bon, alors soit vous hésitez à correspondre avec une ou plusieurs personnes, soit il est question de prendre une décision par rapport à des échanges, encore une fois ici. On a l'amour, on a la fécondité, ouais, vous réfléchissez par rapport à ce qui est aligné avec vous. Ouais. C'est flou, en tout cas là c'est dans le présent, c'est déjà là. Derrière, on a l'amitié, le rêve, la clairvoyance, la personne extérieure homme ou femme et on a vous. Alors vous sortez d'une illusion par rapport à une personne en qui vous aviez peut-être confiance. Pour d'autres, c'est à l'inverse, c'est-à-dire que vous vous méfiez d'une personne et finalement c'est quelqu'un de confiance. Donc là, suivant votre cas. Qu'est-ce qu'on a derrière? La famille. On peut aussi avoir un secret ici. Alors, quelque chose qui est révélé par l'intermédiaire d'un groupe, d'un entourage, par rapport à une personne extérieure à vous, et ça vous concerne. Ça vous concerne dans tous les cas, vous êtes impliqué dedans. Allez. Ouais, en carte centrale, on a le miroir magique, donc tout va bien. On a la victoire, on a l'enfermement, la chance et la naissance. Waouh! Alors, on va juste remettre une carte sur l'enfermement ici. Allez. Ok. Ouais, moi je pense ici qu'il y a quelque chose... Vous avez la victoire et le succès sur vous et je pense ici que venant de l'extérieur, il y a peut-être des personnes, des situations qui ne sont pas bonnes, qui vous bloquaient jusqu'à maintenant, qui vont s'en aller ici. Il y a une prise de distance, il y a un éloignement parce que ça ne vous convient pas, c'est pas aligné avec vous. On voit ici que vous saisissez une opportunité. Il y a vraiment le fait de démarrer quelque chose de nouveau ici. Je pense que vous allez laisser derrière vous alors des situations, des environnements, des personnes, pourquoi pas. Vous allez vous libérer de tout ça et du coup vous allez provoquer une nouvelle opportunité, provoquer une nouvelle chance. Mais ça vient d'une décision avec cette victoire de votre côté, c'est une décision de votre part. Ok, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la fatalité, c'est pas étonnant, l'instabilité, la fécondité, le carrefour et correspondance. Vous réfléchissez avant de prendre votre décision, mais ici vous mettez fin à une instabilité. Alors ça peut être une instabilité émotionnelle, ça peut être une instabilité dans une situation. Ouais. Et c'est par rapport à un passé ou un événement passé, récent ou lointain. Ça, on n'a pas de... Ouais, bon, c'est plutôt lointain, ou en tout cas c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. En tout cas plusieurs mois. C'est pas quelque chose de récent, là, d'instantané. Bon, là vous allez réfléchir. Mais il y a bien une décision qui doit être prise. Derrière, on a quoi? La santé, l'assainissement, ouais, et le fait d'être juste. Une histoire de vérité. Ok. Bon, il est question de trancher quand même sur cette journée. Allez, on va regarder par rapport au sentimental et à l'affectif sur cette journée. Allez, pour ce mardi 14 mars 2023. On a la chance encore ici. Et l'attirance mutuelle. Ok. Bon, alors les célibataires, on est dans la coupe. Alors soit c'est déjà là, soit ça va venir. C'est ça mon sous peu là. Bon, dans tous les cas, il y a une opportunité de rencontre. On voit qu'il y a une attirance réciproque. On a la blessure, on a le succès. Ici, il est question de... Ouais, moi, je sens des hésitations, les célibataires. Ici, vous n'avez pas envie de souffrir. Là, il y a quelque chose qui n'est pas réglé.
émotionnellement parlant. Pour celles et ceux qui sont en lien ou en couple, on peut voir qu'il y a une histoire je ne sais pas pourquoi, j'ai des divergences d'opinion, des désaccords, mais il y a une chance de pouvoir, alors je dirais pas trouver un compromis, mais trouver des projets qui vous rapprochent. Peut-être aussi des sujets de discussion. Il y a quand même quelque chose qui vous chagrine là-dedans. Bon, vous êtes protégé dans tous les cas. On a l'évolution, la réconciliation derrière, donc l'union, le couple, la transformation et l'amitié sincère. Eh ben dis donc. Alors, bon, pour les célibataires, ici, on voit qu'il y a une transformation à venir par rapport à la notion de couple et d'engagement. Il y a cette histoire d'avancer et pourquoi pas de faire confiance à quelqu'un de nouveau. Oui. Ouais, votre confiance, elle a été malmenée. Pour les couples, ici, il y a le fait de solidifier un couple face à un événement, à une épreuve que vous avez traversée ici. On peut parler de réconciliation, hein, clairement. Avec quelque chose qui évolue au niveau de la confiance. Pour d'autres, ça peut être une amitié ici, hein, qui se solidifie. Allez, on va regarder sur le miroir magique, on a message envoyé. Sur la victoire, on a la rencontre. Sur l'enfermement, la distance, l'amour, l'examen, on a l'addiction, la toxicité. Sur la chance, on a la sagesse. Et sur la naissance, on a le nom. Bon. Alors là, il y a des personnes qui peuvent recevoir un message d'un ou d'une ex. On voit que de toute façon, vous êtes dans le refus par rapport à ça. Ici, vous avez fait le bilan. Hein, ou alors, vous pouvez recroiser quelqu'un, mais dans tous les cas, il n'y a rien qui est repris là. Pour d'autres ici, il y a une rencontre. Alors, vous voyez, on la voyait l'opportunité là, hein, dans la coupe. Il y a une attraction réciproque, mais vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain au niveau de cette personne-là. Et pour moi, vous allez vous éloigner de ça. Pour d'autres, pour celles et ceux qui sont en lien ou en couple, on voit qu'il y a le fait de rediscuter de quelque chose qui n'allait pas. Et je pense que c'est au niveau de la communication. Donc là, ça va revenir. Mais il est question aussi de s'affirmer, de poser des limites ici. Et de dire ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'amour envoûtant et passionnant, on a la passion, le choix. On retrouve encore ce choix. Le passé. La tromperie, bon bah voilà, vous avez compris, hein, l'amour véritable. Voilà, il y a peut-être une personne qui peut revenir en vous disant qu'elle est sincèrement amoureuse de vous, je ne sais quoi. Hein. C'est de la passion, c'est pas de l'amour. Hein. Cette personne, elle peut se mentir à elle-même tout en étant sincère, ou dans l'autre cas, elle veut juste, enfin c'est une impulsion quoi. Elle a besoin de sentir que vous êtes là. Bon, pour d'autres ici. Si vous êtes en lien ou en couple, il y a des choses concernant un passé. Alors soit c'est vous qui n'avez pas tout divulgué, soit c'est la personne qui est avec vous qui n'a pas tout divulgué. Dans tous les cas ici, pour moi ça va se révéler. Il y a une histoire de positionnement ou de décision à prendre. On a la personne extérieure homme ou femme, l'âme sœur. Encore, il y a plusieurs personnes ici. Hein. Alors, les personnes extérieures, là, hommes ou femmes, qui sont entre l'âme sœur, je pense ici que c'est pas forcément au niveau sentimental. Hein. Ça peut, hein, mais alors vous avez peut-être un choix à faire hein, entre le passé et le futur, le passé et le présent.
c'est possible, mais ça peut être des personnes autour, ça peut être d'un environnement amical, familial, professionnel, hein, c'est pas forcément sentimental. Voilà, donc là il y a quelque chose à régler, il y a de l'ordre à mettre, il y a une histoire de se positionner, de décider quelque chose là. Qu'est-ce qu'on a derrière? La guérison, l'équilibre. Hein. Ouais. Bon, je pense que le titre de la vidéo sera des communications qui vous permettent de prendre la bonne décision pour vous. On y va. On va faire les questions-réponses. Allez, au niveau sentimental. Ce n'est pas ton âme sœur. On parle du mois d'avril. Tu reçois des signes l'année prochaine. Bon. Bon alors, pour les célibataires, ici, il y a une prise de conscience. Par rapport peut-être à une relation passée. Si c'est pas par rapport à une relation passée et que là, vous venez de rencontrer quelqu'un, on vous dit que c'est pas la bonne personne. D'ailleurs, vous avez des signaux là, hein, des avertissements. Pour celles et ceux qui sont en lien ou en couple, peut-être que vous allez avoir une prise de conscience, mais moi j'ai plus un conflit ici que quelque chose de l'ordre d'une séparation. Hein. Il y a des divergences d'opinion. Vous ne voyez pas les choses de la même manière. Mais bon, on est tous différents, donc on a tous notre point de vue. Hein. Après, il n'est pas question de coller au point de vue de l'autre ou quoi que ce soit, mais que chacun respecte le point de vue de l'autre et de trouver un compromis. Alors, on va regarder avec l'oracle des réponses. Alors, on en a deux. Tu es dans une période de chance, profites-en. Vous avez la chance avec vous, hein. Ne doute pas de toi. Ça semble inenvisageable pour l'instant. On a le chiffre 4 ici. Le chiffre 4 ici, donc 2 fois 4. Alors le 4, hein, c'est la construction, mais aussi la restriction. Le fait de fournir beaucoup d'efforts. Il y a quelque chose à remettre en question, hein, signe de la Vierge. Il y a une remise en question ici, hein, par rapport à ce que vous pouvez donner, par rapport à ce que vous recevez, par rapport aux signaux, hein, que vous avez, votre petite voix intérieure. Derrière, on a le chiffre 10 qui nous parle d'un nouveau départ, vous êtes dans une période de transition avant un nouveau départ, ou un renouveau. On va regarder avec l'oracle de la date. Et on a mardi. Et derrière, on a le chiffre 4, encore une fois, entre 15 et 30 jours. Donc ça nous ramène sur le mois d'avril, hein, 4, 4, 4, je ne sais pas. Et puis là, en plus, on a le mois d'avril, c'est vrai. Donc ici, il y a quelque chose avec le mois d'avril. On voit avec ce chiffre 8 qu'il y a une concrétisation. Il y a quelque chose qui va se matérialiser. Ça peut venir de vous, ça peut venir d'un événement, mais une prise de conscience, pourquoi pas, mais ça a l'air plutôt positif dans tous les cas pour vous. Allez, au niveau des questions-réponses, au niveau général, qu'est-ce qu'on a ici? Si vous croyez, vous êtes prêt. Ayez confiance en vous. C'est la phrase ici. Hein. Je suis désolée, ça a l'air tellement simple comme ça, mais c'est vraiment le fait. Si vous avez confiance en vous, si vous avez confiance en vos projets, si vous croyez, et pas si vous avez envie d'y croire, si vous croyez en ce que vous faites, eh ben vous êtes prêt ou prête. Et on retrouve le chiffre 4, rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. Quelque chose de nouveau est prévu. Tiens, tiens. On a le chiffre 6 ici. Donc là, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, c'est pas forcément un événement extérieur, mais ça peut être émotionnellement parlant. Mais c'est pas pour rien que c'est là. Alors, soit on essaye de vous tester,
En tout cas, c'est là pour une bonne raison et on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive là. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date pour les questions-réponses au niveau général. Pour certains et certaines d'entre vous, le fait d'être déçu, ça va booster vos actions. Vous allez agir là. Il y a quelque chose que vous allez mettre en place suite à cette déception. Alors, qu'est-ce qu'on a? On retrouve mardi et on a le signe du lion du 23 juillet au 22 août. Et derrière, on a durant la pleine lune. Alors ici, on a le chiffre 8. 4 et 8, encore une fois, concrétisation sur quelque chose de constructif là. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Le 4, c'est très axé sur ça. Ici, on est sur le chiffre 11 qui nous parle de dualité. Et on a le chiffre 3 par rapport au projet et aux communications, nous parle de la pleine lune. Ça peut être la prochaine pleine lune. Donc, ouais. Mardi, justement, mardi, c'est régi par la planète Mars. On a le chiffre 3, le mois de mars. Il y a quelque chose de négatif là qui va se passer sur le mois de mars, qui va vous décevoir, mais derrière, ça va vous permettre d'avoir un déclic par rapport à des actions que vous allez mettre en place. Vous me direz si ça vous parle. Bon, je vous souhaite du coup un très bon mardi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.